Bonjour les amis. J'avais un petit peu de temps devant moi, alors je me suis dit que c'était du temps que j'allais vous consacrer. Aujourd'hui, je suis toujours à Paris et je m'apprête à prendre l'avion pour Hanovre. Et dans quelques jours, je serai encore dans d'autres villes, d'autres destinations. J'ai toujours aimé les voyages, j'ai toujours aimé une vie dynamique et en même temps, j'aime avoir la possibilité de passer plusieurs journées seule avec moi-même, sans voir grand monde, à écouter de la musique, regarder la nature, communiquer avec les arbres et écrire. Souvent, beaucoup, même très fréquemment, les personnes me disent mais waouh, quelle vie tu as, comment tu fais? Comment tu fais pour pouvoir réaliser tes rêves? Déjà, je leur dis que ça ne s'est pas fait en un jour et que ce que je vis depuis un certain temps n'est que le résultat de ce que j'ai mis en place durant de nombreuses années. C'est le résultat de ce que j'ai mis en place en faisant un travail sur moi, en découvrant qui je suis et en continuant de découvrir qui je suis, car nous n'en avons jamais fini avec cela. Et c'est tant mieux parce que c'est une véritable aventure et c'est absolument merveilleux de découvrir cette vastitude que nous sommes. Nous sommes infinis. Je pense que plus nous avançons et plus nous grandissons. Et c'est en ça que nous sommes infinis. Au-delà de notre ego, bien entendu, car le travail sur soi, c'est découvrir notre part d'ego, découvrir aussi pourquoi nous sommes faits. Et parfois, nous voulons aller dans une direction et la vie nous oblige à aller dans une autre. Et l'important est d'accepter ce mouvement de la vie, car la vie est bien plus intelligente que nous. Elle est bien plus créative que nous. Donc quand les personnes me disent « Waouh, mais tu fais comment ?» Et je leur dis, déjà j'accueille ce que la vie me propose. Et je pense que ce que la vie me propose est aussi en résonance avec ce que j'ai su mettre en place en amont. Et surtout, ce que j'ai su mettre en place dans ma relation avec la vie. J'ai une relation avec l'existence qui est que j'ai décidé que la vie était plus intelligente que moi, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, qu'elle en sait plus que moi. Et elle est plus maligne que moi. Ou on pourrait aussi dire que la partie de moi qui sait tout, sait très bien où je dois aller. Et donc, j'ai décidé un jour, en tout cas avec toute cette réflexion sur plusieurs années, que j'allais accepter de suivre ce que la vie me propose. Mais j'ai aussi compris que je suis actrice de ma vie. Et donc, c'est un équilibre entre les deux. On met en place des actions avec le souhait qu'ils se réalisent, mais un souhait humble et non pas cet acharnement « je veux que ça arrive ». C'est plutôt de l'ordre du vœu, du souhait, du rêve, et ensuite d'être attentif à ce que la vie nous propose. Et donc, à un moment donné dans la vie, les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place lorsque nous sommes à notre juste place. Les choses se mettent en place quand nous sommes branchés sur la bonne énergie, lorsque nous sommes vraiment en accord avec nous-mêmes. Les choses se mettent en place lorsque nous sommes au bon endroit. Et les choses se mettent en place lorsque notre intention profonde est juste. Car l'intention que l'on met est fondamentale. Pourquoi est-ce que l'on fait les choses ? Et je pense que la générosité est un des points importants. C'est fondamental dans la réalisation de soi et dans la réalisation de notre vie, dans la réalisation de notre chemin de vie, je dirais même dans la réalisation de notre mission de vie. L'intention que l'on va mettre dans nos vœux, dans nos rêves, dans nos aspirations, ce pourquoi nous faisons les choses. Si je vous parle là maintenant, c'est parce que j'ai envie de transmettre un message. J'ai envie que cela donne un rayon de soleil dans la vie d'au moins une personne. Chaque fois que je participe à une émission de radio, à une émission de télé, à une interview, quelle qu'elle soit,
chaque fois que je fais une vidéo comme celle-ci, mon intention est très claire. Si cela peut aider au moins une personne, alors j'aurai réussi ma journée. Bien souvent, des personnes se disent « Mais pourquoi elle fait tout ça? Elle aime ça ?» Bien sûr que j'aime ça, parce que je suis à ma juste place, parce que j'ai dit oui à ma lumière, comme le soulignait Nathalie Lefebvre dans notre interview sur Radio Médecine 12 cette semaine. J'ai dit oui à ma lumière, j'ai dit oui à ce que mon âme désire, j'ai dit oui à ma légende personnelle. Mais surtout, mon intention, c'est de diffuser au plus grand nombre. Si au moins une personne parmi vous, après m'avoir regardé là, m'avoir entendu, se sent mieux, se sent le cœur léger, a la sensation d'un rayon de soleil, d'une ouverture, d'une porte sur l'avenir, alors j'aurai réussi ma journée. Ça, c'est le plus important. Donc, pourquoi la vie nous sourit? Pourquoi la vie sourit beaucoup plus à certaines personnes qu'à d'autres? C'est parce que certaines personnes s'autorisent à rêver et certaines personnes s'autorisent à être fous. Car il faut être fou pour vouloir réaliser ses rêves. Il faut être fou pour pouvoir être enthousiaste et